Bonjour et je vous remercie de m'avoir invité ici. C'est toujours un plaisir et une occasion riche pour moi, pas seulement de parler de nous-mêmes, de notre expérience, de notre théologie, etc., mais, mais aussi d'écouter et d'apprendre. Et chaque fois, j'apprends beaucoup de choses. Je voudrais commencer par le contexte quotidien, contexte palestinien, avant d'aborder les questions très importantes que nous avons entendues. Il s'agit de parler du contexte. Alors, il ne s'agit pas de parler de l'histoire. L'histoire, nous pouvons en discuter comme nous voulons, mais il s'agit, ce qui est plus urgent, c'est le présent et le futur. Si nous commémorons le 70e anniversaire de la Nakba, de la catastrophe palestinienne, 51e anniversaire de l'occupation militaire israélienne des territoires palestiniens, ce n'est pas pour retourner à l'histoire, mais c'est parce que nous vivons toujours ces réalités. La Nakba, la catastrophe, jusque maintenant, il y a des millions de réfugiés palestiniens qui vivent dans des camps de réfugiés. Alors, ce n'est pas fini, ce n'est pas un événement dans l'histoire. Et l'expulsion des Palestiniens continue. C'était la catastrophe principale, l'aspect principal, c'est l'expulsion des Palestiniens. Et ça continue, que ce soit à Khan el-Ahmar, cette communauté bédouine à l'est de Jérusalem, où le gouvernement israélien a décidé de détruire tout le village, ou que ce soit en rendant la vie des Palestiniens, surtout les jeunes, si difficile que les jeunes pensent à quitter le pays. Il y a toujours la question de l'émigration, qui n'est pas spécifique seulement des chrétiens, mais de tous. Alors ce mouvement, cette Nakba continue. Et si nous parlons de l'occupation militaire israélienne, nous vivons toujours sous occupation militaire. Même après 25 ans de la signature des accords de paix d'Oslo, où nous avons une autorité palestinienne, mais nous n'avons pas un État, nous ne vivons pas librement dans notre propre État. Il y a toujours l'armée israélienne qui contrôle tous les aspects de la vie. Il ne s'agit pas seulement de 60% de la zone C, comme on appelle ça pour les accords d'Oslo, sous autorité directe d'Israël, civile et militaire. Mais il s'agit de tous les territoires, comme nous n'avons pas la liberté d'accès, par exemple, tout est contrôlé, tous les aspects de la vie sont contrôlés par l'armée israélienne, l'économie, le mouvement, les activités quotidiennes, etc., tout est contrôlé. Alors, nous avons une autorité qui semble plus à une municipalité qui gère un peu la vie civile pour l'éducation, la santé, etc., mais c'est une autorité sans autorité. Et ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Mahmoud Abbas, notre président, qui l'a dit. C'est une autorité sur le terrain. C'est pourquoi nous voyons l'expansion, par exemple, des colonies juives dans les territoires palestiniens, la construction du mur, le contrôle des ressources, surtout l'eau, etc., etc. Ça continue et il n'y a pas une reconnaissance du droit des Palestiniens à avoir un État. Maintenant, de moins en moins, on entend de la part des Israéliens que ce territoire est occupé. Souvent, les ministres israéliens disent mais il n'y a pas une occupation, ça c'est un mythe, il n'y a pas, c'est notre terre, nous ne pouvons pas occuper notre propre terre. Alors voilà, on ne parle plus d'occupation, on ne parle plus des droits nationaux des Palestiniens, on ne parle plus d'un État palestinien. Et là, dans les paroles, on dit un État palestinien. Mais si on écoute attentivement, surtout les conditions faites par Netanyahou, pour donner un exemple seulement, où il dit, il ne s'agit pas de parler de Jérusalem. Jérusalem est la capitale éternelle du peuple juif, même pas de l'État d'Israël. Et nous ne parlons pas de la vallée du Jourdain. La sécurité sera toujours
sous contrôle israélien entre le Jourdain et le Méditerranéen. Les colonies, ils vont rester, etc. Alors, de quel État est-ce qu'on parle? Alors là, ce qui se passe sur le terrain nous montre que la paix est toujours lointaine et elle s'éloigne de plus en plus. Maintenant, avec ce qui se passe sur le terrain, il est impossible d'avoir un État palestinien indépendant, tout simplement. Avec plus de 660 000 colons israéliens, les colonies dispersées partout, avec le mur, etc., et il est impossible. Alors voilà le point le plus important là. Tout ce contexte quotidien pousse les gens à désespérer de la paix. Est-ce que nous aurons la paix? Alors, on devient ironique, nous les Palestiniens, on rigole. Comment est-ce que nous pouvons avoir la paix sans un État palestinien et avec toutes ces colonies? Et bien sûr, dernièrement, l'attention de la communauté internationale diminue. Et quand j'ai demandé à un ministre des Affaires étrangères d'un pays européen, ce n'est pas urgent de faire quelque chose, quand même dans le conflit israélo-palestinien, il m'a répondu, il y a d'autres situations plus urgentes. Il m'a répondu ça à Bethléem, quand il voulait rencontrer des chrétiens palestiniens pour me dire que votre cas n'est pas urgent. Bon, et je ne vais pas vous dire ce que un responsable français m'a dit aussi quand j'ai demandé la même question. Bon, il n'est plus en pouvoir maintenant. Et bien sûr, nous pouvons ajouter un autre élément, c'est la de président Trump avec sa politique désastreuse en déclarant Jérusalem comme capitale d'Israël, en coupant l'aide aux Palestiniens, la NURWA, etc., etc. Alors, notre contexte nous pousse vers le désespoir. Ça pousse des jeunes à penser autrement, à chercher un futur meilleur ailleurs. Ça, c'est une question très sérieuse. Comment porter l'espoir aux jeunes et aux familles? Dans notre contexte, il y a les chrétiens. Bien sûr, notre contexte est un contexte palestinien, mais nous, les chrétiens, nous sommes d'abord des Palestiniens. Nous avons vécu la même expérience avec les autres Palestiniens qui sont des musulmans. Mais quand un chrétien lit la Bible et il cherche des réponses à ces questions dans la foi, dans la Bible, alors là, il y a des difficultés. La première difficulté, c'est la question de la violence. Quel est notre rôle en tant que chrétien dans un conflit avec la violence qu'il y a? Et il y a toutes les questions que nous avons entendues. Que veut dire Israël? Et ces textes bibliques qui sont assez difficiles. Le psaume que le pasteur a choisi, là, oui, il y a le mot, le Dieu d'Israël, mais il y a toute la violence qu'il y a aussi dans ces textes. Et comment est-ce que nous pouvons lire ces textes? Il y a ces difficultés. Dans le passé, avant d'écouter les interprétations politiques ou bien, je dirais, idéologiques de la Bible, la lecture palestinienne était une lecture spirituelle. Il s'agit de l'histoire de Dieu avec les hommes, l'histoire du salut, qui commence avec la Genèse jusqu'à la Révélation. Et il y a cette progression que nous pouvons trouver, et il y a Jésus là qui nous interprète les Écritures. Alors cette lecture spirituelle n'était pas liée à la réalité politique. C'était, je dirais, une lecture innocente, sans éléments politiques. Mais
peu à peu, nous commençons à avoir des interprétations, des lectures politiques de la Bible. À commencer avec le sionisme juif. Rappelons-nous que le mouvement sioniste était un mouvement socialiste, nationaliste, oui, avec Herzl. Et les juifs religieux ont refusé d'adhérer au mouvement sioniste parce que ils accusaient Herzl de se présenter comme un messie séculier, un faux messianisme pour eux séculier. Mais les choses ont commencé à changer après la création de l'État d'Israël, pendant les années 50, mais surtout avec l'élection du Likoud en Israël en 77, et les années 80, et maintenant, avec une progression, nous voyons un sionisme religieux. C'était des petits groupes gauche hémonymes au début, des colons qui ont commencé à construire des colonies en Samarie et Judée, hein, pas les territoires palestiniens, parce que ça, c'est la terre donnée à nous par Dieu. Et maintenant, nous voyons un sionisme religieux où il y a facilement des interprétations religieuses de la réalité politique. Et puis, il y a le sionisme chrétien. Et pour le nombre, on considère qu'il y a entre 30 et 100 millions, quelques-uns parlent de 100 millions de chrétiens sionistes en Amérique. Le danger, d'abord, cette lecture est une lecture littéraliste. Ils lisent le texte sans le mettre dans le contexte, pas même le contexte de la Bible. Et ils appliquent ces textes sur la réalité politique aujourd'hui, sans contextualiser, sans dire que ce texte a été écrit il y a 3000 ans, 2000 ans, etc., et la réalité politique est totalement différente. Non, c'est la réalisation des promesses de Dieu qu'on voit directement sur le terrain. L'idéologie sioniste chrétienne est dangereuse parce qu'il s'agit de préparer la seconde venue de Christ. Et là, il y a tout un scénario horrible où il faut rassembler tous les Juifs dans un seul territoire et puis préparer le terrain pour la bataille finale, Armageddon. Et là, le Christ va retourner et avec son peuple, le peuple juif qui doit se convertir, croire dans le Christ, contre l'Antichrist. Et qui est l'Antichrist, sans aller dans l'histoire, comment ils ont présenté plusieurs fois le communisme, Gorbatchev, Saddam Hussein, etc. Tout simplement, c'est l'islam. Alors, l'islam est l'Antichrist. Tout cette... je ne peux pas l'appeler théologie, mais c'est plutôt une idéologie religieuse, se transforme en un soutien inconditionnel à l'État d'Israël, et pas seulement à l'État d'Israël comme un État, mais à l'occupation des territoires palestiniens. Ils sont opposés à n'importe quelle concession territoriale pour avoir la paix. Et j'étais en Amérique, pour vous raconter une petite histoire, en 2013, en train d'enseigner pendant un semestre, quand le secrétaire d'État Kerry a essayé de faire des négociations entre Palestiniens et Israéliens pendant 9 mois, en ce moment-là. Alors, un pasteur de la télévision, Robert Batson, peu importe le nom, a dit que l'Amérique est en train de travailler contre la parole de Dieu. Kerry voudrait diviser la terre d'Israël. Et on demande la colère de Dieu sur l'Amérique. Et bien sûr, ils interprètent Katrina, les catastrophes naturelles, comme punition de Dieu, parce qu'on ne soutient pas assez l'État d'Israël. Ça, c'est... Oui, ils le disent et il y a des millions qui écoutent.
Un dernier mot sur ce mouvement, il ne s'agit pas seulement de l'Amérique. Les idées voyagent et voyagent facilement. Il y a des chrétiens sionistes en Europe et en France. Et les idées passent quelquefois, s'infiltrent un peu dans les autres églises. Pas seulement dans ces églises libérales, évangéliques, etc. américaines, mais on trouve quelquefois ces idées dans d'autres églises. Et j'ai rencontré une église chrétienne sioniste en Afrique du Sud. Je vais imaginer. En Nigérie, il y a beaucoup de chrétiens sionistes. Maintenant, au Brésil, avec les églises pentecostales, comment on dit ? Pentecostistes. Oui, merci. Alors, les idées voyagent facilement. Mais il y a une deuxième difficulté pour nous, les Palestiniens, qui vient de l'Europe. Et ça, j'ai parlé de ça plusieurs fois, mais pour l'expliquer brièvement, c'est le changement qu'il y a eu en Europe dans les églises après la Deuxième Guerre mondiale, après les horreurs de l'Holocauste. Et là, il y avait un examen de conscience pour les églises. Quel a été notre rôle en tant que chrétiens pour ce qui s'est passé avec les Juifs. Et il y a un retour, dommage que c'est seulement il y a 70 ans, à ce dialogue avec les Juifs, qui est un signe très positif, bien sûr. Mais avec souvent cette culpabilité de siècles d'enseignements antisémites dans l'histoire occidentale. Et là, il y a un changement de 180 degrés pour être les amis des Juifs. Bien sûr, ce n'est pas une chose négative. Non, je parle de pas que les églises ont fait, qui sont justes, qui devaient le faire. Mais quelle est la relation entre le dialogue judéo-chrétien, entre chrétiens et juifs en Europe avec l'État d'Israël? Il y a souvent l'insistance de la part juive d'appuyer l'État d'Israël, la politique de l'État d'Israël, et de le faire, l'intégrer cet élément dans le dialogue. Alors là, il y a les confusions. Et là, il y a ces lectures de l'Ancien Testament. Et pas seulement l'Ancien Testament. Par ailleurs, permettez-moi de dire que j'emploie le mot Ancien Testament, pas la Bible hébraïque, parce que c'est la façon traditionnelle chez nous, et je ne le comprends pas comme ancien, quelque chose qui est ancien, non, mais comme un ancien ami. L'Ancien Testament est toujours la parole de Dieu, bien sûr. Hein. Alors, mais c'est la façon traditionnelle d'appeler cette partie de la Bible. Bon, comment lire ces textes difficiles dans l'Ancien Testament? Et le verset le plus célèbre du Nouveau Testament est devenu la lettre de Saint Paul aux Romains 11, 29, les promesses de Dieu sont irrévocables. Et que veut dire ça? Bien sûr, il y a des théologiens, il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur ce mot, et ça a créé une confusion pour nous, les Palestiniens. Parce qu'à la fin, nous sommes des chrétiens aussi, nous faisons partie intégrante du corps du Christ, qui est l'Église, partout dans le monde. Ça pose des difficultés, des confusions, des perplexités aussi pour les Palestiniens. Je ne vais pas répondre comment nous disons ça sera pour la deuxième moitié, pour comment nous traitons avec ces questions. Mais ça fait partie de notre contexte. Ça, c'est important. Nous vivons aussi avec les Juifs en Terre Sainte. Mais les rapports ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Et là, c'est important de dire deux mots sur cet aspect, parce qu'en Europe, les Juifs étaient la minorité qui a souffert à cause de la majorité. C'est tout l'opposé chez nous. Les Juifs sont la majorité. Nous, les chrétiens, nous sommes la minorité. Et nous avons souffert, nous continuons à souffrir à cause de la majorité juive, avec l'occupation, avec tout ce qui se passe. Alors, moi, je faisais partie de la commission diocésaine de dialogue avec les Juifs.
de quoi est-ce que nous allons parler? De théologie ou bien de la réalité quotidienne? Et c'était pas facile. Alors l'agenda, l'agenda du dialogue n'est pas la même en Europe et chez nous. Il y a toute une réalité différente chez nous. Bon, pour passer à d'autres questions brièvement, puisqu'il y a des questions de clarification maintenant, puis ouais. Les chrétiens sont des Palestiniens, comme j'avais dit, mais nous ne sommes pas une minorité, pour que ça soit clair. Parce que nous sommes à part entière des Palestiniens. Nous sommes des citoyens comme tous les autres, nous sommes traités comme tels par l'autorité palestinienne. Et les chrétiens sont présents partout, dans l'autorité palestinienne, dans la société, etc. Alors, il s'agit d'éviter ce mot minorité parce qu'il indique une communauté ethnique, linguistique, d'émigrés, je ne sais pas, séparée de la majorité. Non, une minorité numérique, oui, dans le sens que nous sommes peu nombreux. Et la question du pourcentage ou du nombre de chrétiens n'est pas la plus importante parce que les chrétiens, d'abord, ils sont minoritaires, ils sont peu nombreux dans plusieurs pays, mais la question, quelle est notre mission, quelle est notre vocation, qu'est-ce que nous faisons là dans le pays. Et là, nous avons une contribution très importante qui vient bien sûr de notre foi, d'un trésor que nous avons qui s'appelle l'Évangile. Quand nous croyons dans les valeurs évangéliques de la justice, la paix, la réconciliation, le pardon, tout ça c'est très important et c'est notre contribution à la société. Notre foi dans la dignité de l'homme, dans l'importance de la vie humaine. Alors voilà tout le travail de l'Église en général pour l'éducation par exemple. Dans chaque communauté, dans chaque paroisse, chez nous il y a une école. À Ramallah nous avons 7 écoles chrétiennes, 7 pour les catholiques, 2 avec les sœurs de Saint-Joseph, et puis les anglicans, les luthériens, les orthodoxes, les grecs catholiques, et même les Quakers, France. Nous avons 7 écoles chrétiennes. L'éducation est prioritaire. Nous avons une université catholique. Et puis, il y a toutes les institutions d'aide humanitaire, sanitaire, les hôpitaux, etc. Nous sommes là au service des autres, au service de tous, pas seulement des chrétiens. À mon école, il y a 60% d'élèves musulmans. Et c'est le cas dans plusieurs écoles, etc. Alors, ce service pour tous et le travail de l'Église et des chrétiens en faveur de la paix et de la justice est un travail important. Ce n'est pas dans la prédication, mais c'est dans le quotidien. On essaie de traduire ce que nous croyons dans notre vie quotidienne. Et c'est notre travail pastoral, bien sûr, avec les chrétiens. Je donne un seul exemple, sur l'exemple de la non-violence. Ça, c'est toute une éducation à la non-violence. C'est difficile partout, mais quand nous vivons dans une situation aussi difficile, où il y a plusieurs voix qui disent c'est seulement avec la violence, avec la force que nous pouvons nous libérer, etc., etc., avec l'échec des négociations, de la modération, disons, et du mouvement nationaliste palestinien avec Fatah, qui a échoué quand même, etc. Il y a toujours cette voix fondamentaliste qui dit c'est avec la force. Comment éduquer à la non-violence? Ça, c'est très important. Ce n'est pas pacifisme d'être passif, non. Mais c'est l'action, la résistance, disons, à l'injustice de l'occupation, mais avec des moyens non violents, pourtant. Et dernièrement, nos relations avec les musulmans, elles sont en général bonnes, je peux le dire, et avec des préoccupations pour le futur. Parce qu'avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, avec les mouvements fondamentalistes, extrémistes, là, il y a une préoccupation si la situation continue comme ça dans le futur, il y a toujours ce... Mais dans la vie quotidienne, non,
Bien sûr, nous avons des nuages, ce n'est pas toujours le ciel clair. Il y a des nuages, il y a des difficultés de temps en temps, bien sûr, mais en général, nous avons pas seulement une coexistence, ça veut dire exister côte à côte, non, mais une collaboration aussi. Nous essayons toujours de collaborer pour le mieux de la société. Voilà un peu quelques points pour mieux comprendre le contexte, les défis aussi, et, avant d'aborder ces questions du point de vue théologique et biblique sur la question de la terre, surtout la terre promise, terre d'Israël, etc. Merci. Merci.